Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces pour photographier les fêtes de Noël. Alors les fêtes de fin d'année, donc c'est l'occasion de mitrailler la famille, les amis, la dinde, les cadeaux, les chocolats de mémé et j'en passe. Donc il y a des moments importants à ne pas rater en photo, le réveillon, l'ouverture des cadeaux le lendemain par les enfants, le réveillon de la Saint-Sylvestre avec les 12 coups de minuit, donc les gens qui s'embrassent, donc tout ça c'est des moments qu'il est vraiment important, si on est le photographe de la soirée, qu'il est vraiment important de ne pas louper. Alors, on va commencer par le réveillon de Noël ou celui du premier de l'an. Donc là souvent on est dans les conditions nocturnes, enfin on est, il fait nuit dans l'hémisphère nord parce qu'on est en hiver. Donc là les jours ont vraiment raccourci, donc en théorie il fera nuit, sauf si vous êtes dans l'hémisphère sud, où là vous serez en plein été, donc ça sera hors sujet pour moi. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Donc je m'intéresserai à ceux qui sont comme moi en Europe, ou ceux qui sont sur l'hémisphère nord avec les conditions nocturnes. Donc là je vous encourage vivement à paramétrer votre matériel, dès en arrivant, parce qu'une fois que la fête a commencé, pour un peu que vous buviez un petit peu, vous trinquiez avec l'ensemble des personnes présentes, vous risquez d'avoir des difficultés après par la suite pour vraiment être concentré sur vos réglages. Donc faites déjà votre réglage d'appareil dès en arrivant, regardez la lumière d'ambiance, voyez comment il faut faire. Donc la première difficulté, c'est la lumière en intérieur qui va vraiment influencer la balance des blancs de votre appareil photo. Donc on va avoir du plus simple au plus perfectionné, pour ne pas dire compliqué, en fonction de votre appareil pour régler tout ça. Donc parfois, ce qu'il faut se dire, c'est que la balance des blancs automatique parvient à faire des couleurs correctes sur vos photos. Mais bon, généralement, il arrive aussi qu'on ait des photos avec des grosses dominantes orange. Donc ça aussi, c'est normal. C'est parce que bon, on a souvent des lampes à incandescence dans les appliques, des lampes halogènes, voire parfois pour mettre de l'ambiance là où on a des bougies qui sont allumées sur la table, donc ça fait vraiment, tout est vraiment chaleureux et les lumières sont très chaudes. Alors si vos photos sont orangées, réglez manuellement, je dirais, la balance des blancs sur le réglage ampoule, tungstène. S'il y a des néons, bon ça c'est plus rare, mais bon on sait jamais, vous pouvez, si votre appareil le permet, prendre le réglage adapté. Donc là, il y en a, si parfois il arrive qu'au niveau des néons, il y ait plusieurs réglages. Donc ça sera à vous de voir. Je vous laisse faire pour retrouver le réglage le mieux adapté. Alors après, pour les téméraires, les plus experts, ceux qui le veulent, vous pouvez tenter la balance des blancs manuelle. Mais bon, là, reportez-vous sur votre notice d'appareil photo et puis entraînez-vous avant, si vous voulez pas avoir des petits moments de solitude au moment du résultat. Si ça fonctionne pas comme vous voulez, vous allez galérer, donc entraînez-vous avant. Et si vous n'y connaissez pas grand chose en balance des blancs manuel, n'insistez pas dessus. Par contre, ceux qui sont téméraires et qui veulent tenter l'aventure, vous pouvez faire votre balance des blancs manuellement. Donc ça consiste à mesurer avec l'appareil photo une surface neutre qui sera éclairée avec la lumière d'ambiance. Et puis l'appareil, lui, il neutralisera les dominantes de couleur. Comme ça, vous aurez des images qui seront parfaitement équilibrées. Alors, qu'est-ce qu'un objet neutre? En général, c'est un objet blanc ou gris avec 18% de noir. Donc un objet blanc, je dirais, vous pouvez faire votre balance des blancs avec, par exemple, prenez une feuille blanche, une feuille de papier blanche, une simple feuille A4, et vous la prenez en photo. Il faut simplement qu'elle soit correctement exposée. Alors le piège parfois, c'est que l'appareil photo n'arrivera pas à faire la mise au point sur une feuille de papier blanc. Alors ce que vous faites, c'est que vous faites un petit trait de crayon au milieu de la feuille blanche pour que vous puissiez faire la mise au point sur ce trait de crayon. Prenez un crayon noir, et faites un simple trait de crayon, comme ça l'appareil photo aura un petit contraste pour faire sa mise au point et vous permettre de faire la photo. Parce qu'après, si vous êtes sur une feuille blanche unie, l'appareil photo n'arrivera pas à accrocher la feuille et il n'arrivera pas à faire sa photo. Et puis autrement, un gris avec 18% de noir, ça veut dire que vous pouvez imprimer soit dans Photoshop, soit un logiciel, faire un noir avec un gris avec 18% de noir. Voilà. Et là vous aurez une gamme. Après vous pouvez acheter des gammes qui sont exprès, qui existent spécialement pour ça dans le commerce. Mais je vous dis, une feuille blanche fera l'affaire, une nappe blanche, un mur blanc, tout ça c'est des choses qui pourront faire très bien l'affaire. Et la limite de tout ça, de la balance des blancs manuelle, c'est quand vous avez plusieurs sources d'éclairage avec différentes balances des blancs. Par exemple, si vous avez des ampoules à incandescence, des ampoules basse conso, et des néons ou de la lumière du jour, la lumière du jour est beaucoup plus froide que les lampes à incandescence. Donc là, c'est là où il faut faire attention.
Une chose aussi, si vous faites du JPEG, donc pensez à mettre votre balance des blancs en automatique, parce que vous ne pouvez pas revenir sur votre balance des blancs une fois que vous faites vos photos. Et si vous faites un réglage donné, que vous changez de pièce et que ça change d'ambiance lumineuse, il ne faut pas oublier de modifier à chaque fois. Donc le plus sûr, c'est de prendre la balance des blancs en automatique si vous faites du JPEG. Comme ça, puis ça vous évite les surprises désagréables. Par contre, si vous faites du RAW, moi je vous encourage à faire des fichiers RAW, vous n'avez pas ce genre de problème parce que vous pourrez modifier votre balance des blancs après la prise de vue sur votre ordinateur, sur votre logiciel de développement d'image. Alors une fois que la balance est faite, pensez à prendre un diaphragme, je dirais le plus ouvert possible, avec le plus petit chiffre. Par contre attention à la profondeur de champ, car si votre mise au point est un peu approximative, vous risquez d'avoir des images qui ne seront pas tout à fait nettes. Vous serez obligé d'ouvrir le diaphragme parce qu'on va manquer de lumière. Donc obligatoirement on aura un diaphragme ouvert. Pensez aussi à monter la sensibilité ISO, si vous voulez avoir une lumière d'ambiance raisonnable. Avec cette lumière d'ambiance, moi ce que je vous encourage c'est d'utiliser le flash par exemple. Et justement pour avoir la lumière d'ambiance, pour éviter d'avoir un sujet éclairé, bien éclairé avec le flash et que tout le reste soit dans la nuit, montez la sensibilité ISO. Comme ça vous pourrez avoir de la lumière d'ambiance et ça ne sera pas un sujet éclairé par le flash et tout le reste dans le noir. Si vous avez des doutes avec la sensibilité ISO, vous pouvez mettre en ISO auto, comme ça vous êtes tranquille de ce côté-là. Prenez une vitesse, je dirais 80e, 60e de seconde pour figer un minimum la fête et puis les mouvements de vos sujets. Parce qu'en dessous, vous risquez vraiment d'avoir des gens qui seront bougés, parce que si les gens sautillent, s'amusent, ça bouge dans tous les sens, donc vous risquez d'avoir beaucoup de flou de bouger. Alors c'est pareil au niveau de la sensibilité ISO, n'hésitez pas à monter au maximum des capacités de votre appareil photo si c'est nécessaire. Et regardez si parfois vous pouvez rallumer quelques lumières. Mais ça sera sous réserve que ce soit bien apprécié par tout le monde. Alors une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que dans les hautes sensibilités ISO, ça risque de dégrader la qualité de l'image. Ça sera le prix à payer. Mais bon, on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux. Si vous avez le flash, un flash additionnel à votre appareil photo avec une tête, un flash Cobra par exemple avec une tête orientable, privilégiez si vous pouvez, si vous avez un plafond blanc, de faire taper le flash au plafond. Comme ça vous aurez une lumière beaucoup plus douce, ou sur un mur blanc en lumière réfléchie, comme ça sera beaucoup plus sympa. Ensuite, le lendemain, les enfants qui ouvrent les cadeaux, c'est une scène relativement courante au niveau des fêtes, mais qu'il ne faut pas rater. Normalement, moi à ce moment-là, il fait jour, donc on a beaucoup plus de lumière que la veille au soir. Et là, on va avoir des réglages qui seront différents. Donc veillez à les adapter à la situation. C'est-à-dire balance des blancs, retour en auto ou à la mode lumière du jour, s'il fait beau et que la lumière rentre bien, éclaire bien la pièce. Vous pourrez faire des portraits des enfants au téléobjectif si vous avez suffisamment de recul. Comme ça vous aurez le visage des enfants bien net et les fonds flous. Faites bien attention à ouvrir un peu le diaphragme. Privilégiez aussi le mode rafale, comme ça vous ne raterez pas des moments intenses. Comme ça vous aurez toutes les étapes et puis dans l'eau ça sera bien le diable si vous n'avez pas une photo de bonne. Alors par contre attention aussi, vous pouvez être aussi en contre-jour, donc soit bouger pour être dos à la fenêtre, mais si c'est pas possible, faites attention, ressortez le flash. Comme ça vous allez contrecarrer le contre-jour grâce au flash. N'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas non plus à vous asseoir par terre pour vous mettre à hauteur des enfants, comme ça c'est quand même plus sympa au niveau des cadrages. Ça vous fera des portraits qui sont meilleurs que si on était en plongée sur les enfants, où on les écrase un peu avec le sol. En mode de prise de vue, moi je vous encourage à, que ce soit la veille au soir pour le réveillon ou le lendemain pour les cadeaux, d'utiliser le mode priorité vitesse. Comme ça vous n'aurez pas à vous poser la question. Le matin pour les enfants, 125e c'est bien parce que ça va déballer, ça va assez vite, assez énergique. Puis la veille au soir, 125e, 80e c'est pas mal aussi. Et puis votre appareil photo vous mettra le diaphragme qui va bien. Par contre, faites attention à ce moment-là, si vous voulez pas vous prendre la tête, mettez ISO auto. Comme ça vous serez tranquille. L'appareil se chargera du reste et vous serez concentré sur votre sujet, votre cadrage et vos prises de vue. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite d'excellentes fêtes et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un
de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes photos et je vous dis à très vite. Ciao.